Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses sur les pelouses de la Première Ligue. Voilà, il y a des matchs qui se sont déroulés en simultané, mais aujourd'hui, on va commencer par ce match qui opposait Manchester City face à Chelsea. J'ai envie de dire top performance de la part de cette équipe de Manchester City. J'ai envie de dire ça parce que Chelsea, ils ont donné le match. Chelsea, normalement, ils devaient profiter de cette méforme de la part de cette méforme de cette équipe de Manchester City. En ce moment, Manchester City est l'équipe où tout le monde, je dis bien tout le monde, toutes les équipes de la Première Ligue, que ce soit en Ligue des Champions ou bien en Première Ligue, tout le monde doit les taper parce qu'ils sont dans une mauvaise passe. C'est compliqué en ce moment du côté de Manchester City. Et devinez ce qu'a fait les joueurs de Chelsea. Ils ont raté le coche parce qu'aujourd'hui, ils ont donné ce match à Manchester City. Ils ont donné ce match à Manchester City. Quand j'ai vu la composition d'équipe de cette équipe de Manchester City, j'ai eu des maux de tête parce que Pep Guardiola, il a pris le risque de mettre titulaire Roussanov qui vient de Lens. Lens l'avait acheté pour 100 000 € et il l'a vendu pour 50 millions à cette équipe de Manchester City. Donc normalement, ce joueur-là n'est pas un top joueur qu'on pouvait mettre d'entrée titulaire dans un match comme dans un match de prestige comme Manchester City et Chelsea. Donc quand j'ai vu la compo de Pep, je me suis dit attention, ce boy n'a pas l'expérience de la Première Ligue, il pourrait se faire bouffer. Et j'ai eu raison parce que dès les premières minutes de jeu, il a perdu deux ballons. Je dis bien deux ballons. L'un est entré dans c'est but et l'autre, les joueurs de Chelsea ont failli marquer. Donc moi, à mon humble avis, je pense que Chelsea aurait dû faire le break pendant la première période et se mettre à l'abri. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et vous savez qu'en ce moment, Manchester City est une bête blessée. Et quand une bête blessée se relève, il peut être dangereux. Et ça a été le cas. Ça a été le cas. Parce que normalement, la façon dont a joué cette équipe de Manchester City, normalement, il devait mener 3-0. Ils devaient mener 3-0. Ils ont raté des buts. Tu comprends pas. Au fait, tu comprends pas. En début de saison, leur entraîneur est venu en conférence de presse. Il a dit clairement qu'il ne jouait pas le titre. Et aujourd'hui, ça s'est reflété sur le match. Cette équipe de Chelsea n'a pas d'ambition. Avant le Boxing Day, ils étaient deuxième. Maintenant, ils sont à la 6e place. Ils sont à la 6e place. Normalement, du côté de Manchester, le seul joueur qui m'a séduit en première période, c'était Guardiola. Guardiola, lui, de son côté, il devait mettre 3 buts. Heureusement qu'il a marqué le but qui a permis à Manchester City de revenir en un but partout. Donc, quand on regarde bien le match, du côté Roussanov, de son côté, ça a été compliqué. Franchement, les 2 premières minutes, son baptême de feu aujourd'hui, ça a été compliqué. On le voyait, le pauvre, il était déboussolé. Il a perdu un ballon qui a fait but et il a failli même donner un autre but à cette équipe, à cette équipe de Chelsea. Donc, quand on regarde bien ce match, on se dit qu'aujourd'hui, Chelsea, il va prendre son pied, ils vont essayer de gagner ce match. Moi, c'est ça que je me dis. Mais en deuxième période, on revient et tout s'écroule. Et tout s'écroule. Flop. Vraiment, la deuxième mi-temps de Chelsea, ça a été un vrai flop. Manchester City a eu le pied sur le ballon. On voyait Alan faire des accélérations sur des balles en profondeur. Mais le deuxième but, Sanchez, combien de fois je vous l'ai dit ici, Sanchez n'est pas, à mon avis, Sanchez n'est pas un gardien fiable. Mais tu as vu Chalobah, il est en train d'accompagner Erling Haaland pour cette sortie-là qu'il nous a fait. C'était quoi le projet? Quelle utilité sur sa sortie? Il a laissé ses cages vides et Erling Haaland, un si bon attaquant qu'il était, il a fait un lob au gardien et il a donné l'avantage à cette équipe de Manchester City. Donc je pense que cette équipe, le gardien de Chelsea a fait une bourde incroyable, impensable. Il a cru qu'il serait premier sur le ballon alors que Erling Haaland était en train de venir à grande vitesse. Donc là, on dit que normalement, cette équipe de Chelsea, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ils ont donné le match. Ils devaient le gagner. Parce que quand je vous dis que cette équipe de Chelsea doit gagner le match, parce qu'actuellement, cette équipe de Manchester City n'est pas du tout bien. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion d'en profiter pour aller chercher des points et se rapprocher du top 5. Ce qu'ils nous ont pas fait, il faut les crucifier en marquant le 3e but. Ils ont donné le match.
Ils ont donné le match sur des erreurs très bêtes et ils avaient aussi des occasions pour revenir au score. Cole Palmer, je ne sais pas, il a fait une passe. Normalement, je sais même plus à qui il a fait la place. Au fait, Nicolas Jackson, Jadon Sancho, Cole Palmer et Chukwueze, je ne sais pas, en attaque, Madueke en attaque, ils ont été nuls. Ils ont été nuls aujourd'hui, qu'on se dit la vérité. Et cette équipe de Manchester City, ils en ont profité, ils ont inscrit 3 buts et ils ont gagné le match. Donc, performance de la part de cette équipe de Manchester City, voilà, qui sont allés chercher ces 3 points. Ils étaient menés, le match était chaud pendant les 3 premières minutes et ils se sont relevés, ils sont partis chercher cette victoire. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, le coaching de Pep Guardiola a été bon. Ils s'en ont sortis. Donc voilà, très bonne performance de la part de cette équipe de Manchester City. Et contrairement à Chelsea, cette équipe de Chelsea a été déboussolée en deuxième période. Ils n'ont pas eu le ballon. Ils étaient en train de courir derrière des occasions fades. Tu ne comprends pas, des transitions lentes. Et ils ont offert à Erling Haaland des actions, des passes en profondeur et il les a parfaitement exploité. Donc j'ai aimé aussi le match de Marmouche. Il a amené cette explosivité qui manquait à cette équipe de Manchester City en attaque. Il a été intéressant. Il a mis un but qui a été au jeu. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, il nous a montré des choses comme quoi Pep Guardiola peut lui faire confiance parce qu'il a été décisif. Donc voilà, très belle victoire de la part de cette équipe de Manchester City. Semaine prochaine, ils vont jouer contre Arsenal. Ce sera un match très chaud encore une fois. Arsenal va devoir se gérer. D'ailleurs, même on va basculer vers lui. Arsenal aujourd'hui qui a gagné sur le score de 1-0 face à Wolverhampton. Un match très animé. Le match s'est déroulé en même temps que le match de Liverpool. Donc, j'ai regardé le match d'Arsenal. Un match qui a été très animé avec des cartons rouges. Vraiment, Arsenal, une équipe indisciplinée cette année-ci. Ils ont encore pris un carton rouge cette fois. Mais à mon humble avis, moi, je pense qu'il n'y a pas rouge. Franchement, Michael Oliver, c'est un arbitre sévère. Il est très sévère dans ses choix. Et je pense que cette action-là, c'était... Wolverhampton était toujours dans leur camp. Donc, je n'ai pas jugé qu'il donne un carton rouge. Voilà, il a un peu gâté le match, mais je pense qu'il s'est rattrapé en deuxième période. Il a donné un carton rouge à un joueur d'Everton. Aujourd'hui, on a vu une équipe d'Arsenal qui a été conquérante dès l'entame du match. Ils ont essayé d'aller chercher ce but, même si à 10 au contre 11, ça a été un peu difficile. Mais finalement, ils ont gagné. Kai Havertz a eu 3 occasions qu'il aurait dû marquer en première période. Lui aussi, c'est un sujet que ne comprend pas. Tout cela est dû à cette équipe d'Arsenal, à ce que cette équipe d'Arsenal n'a pas un numéro 9. Je ne cesse de le dire. Allez voir les vidéos de Stan Outsider. C'est un supporter d'Arsenal. Il le dit aussi, Arsenal n'a pas de 9. Ils doivent chercher un 9. Arteta ne veut pas. Eux, ils ne veulent pas gagner le titre. La dernière fois, je l'ai dit, ils ne jouent pas le championnat. Ils ont des blessés en attaque. Bukayo Saka, Gabriel Jesus. Actuellement, en attaque, c'est service minimum. Et ils peinent à inscrire un but. On voit Declan Rice qui se projette vers l'attaque pour essayer d'amener ce surplus pour pouvoir marquer. Mais je pense qu'aujourd'hui, le football a été cohérent. Ils sont partis à Wolverhampton et ils ont arraché les 3 points. Ça, c'est cohérent. Aujourd'hui, ils ont fait un très bon match, à mon avis. Seulement, le carton rouge vient gâter les débats. Mais je pense qu'ils s'en ont sortis. Ils ont fait un très beau match. Ils ont assuré l'essentiel et ils sont toujours en contact coude à coude avec Liverpool, qui, lui, de son côté, aujourd'hui, il a battu Ipswich 4-1. Même si on a vu très bon entame de match de la part des joueurs de Ipswich, mais face à cette armada offensive qui ne cesse de nous surprendre depuis le début de l'année, cette équipe incroyable de Liverpool avec un Mohamed Salah qui est au top de sa forme, Liverpool ne pouvait faire que gagner. Il a marqué un joli but et il a dépassé Thierry Henry sur le nombre de buts en Premier League, parfaitement servi par Alexander-Arnold. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il a fait 2 passes décisives. On a vu une équipe de Liverpool qui a été solide. Szoboszlai, Gravenberch, McAllister au milieu de terrain, c'est solide. En attaque, tu as Gakpo, Diaz Saitansi qui ne marque pas, qui peine à jouer dans ce rôle de faux neuf que lui met Arne Slot.
Attention qu'il n'y ait pas une perte de confiance parce il reste des matchs à jouer. Et Diaz, on a vu en début de saison, il était un peu le métronome à part Mohamed Salah de cette équipe de Liverpool. Gakpo, lui, cette saison qui a retrouvé des couleurs. Voilà, donc avec un salaire pertinent, on pouvait s'y attendre. Ils ont fait un très bon match aujourd'hui à Anfield. Une très belle performance et ils ont gagné sur le score de 4-1 avec un match en moins et ils dominent parfaitement en Ligue des Champions et en Premier League. Donc voilà ce qu'on pouvait dire cette journée de Premier League. Arsenal qui maintient le contact sur Liverpool, ils ont tous les deux gagné. Et Manchester City aussi qui se donne de l'air, ils enchaînent une deuxième victoire. Je pense la dernière fois, ils n'ont pas gagné face à Brentford. Et aujourd'hui, ils ont fait un match référence face à cette équipe de Chelsea qui a vendu son match. Donc, très belle performance de la part des Citizens. Et on a hâte de les voir face à Arsenal le week-end prochain. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.